Amis Gémeaux, je suis très heureuse de vous retrouver cet après-midi. Donc nous allons voir la dernière lignée là, de ce mois d'août. Nous ne nous sommes pas revus depuis le début du mois de juillet, lorsqu'il y avait entre autres cette très forte nouvelle lune qui avait eu lieu entre une éclipse de soleil visible en Amérique du Sud, puis une éclipse partielle de lune. Et donc cela avait été un temps assez remuant pour pas mal de gens. Et donc nous avions vu que vous étiez pour certains dans une période où vous aviez besoin de prendre du recul par rapport à pas mal de choses qui s'étaient déjà passées au printemps. Alors vous aviez eu pas mal le vent en poupe depuis le mois d'avril pour beaucoup, un nouveau sens du bien-être, un peu plus d'envie de séduire, une meilleure communication de façon générale, et puis l'envie de vous chouchouter qui a fait que sur le plan de la santé, pour beaucoup d'entre vous, vous vous êtes retrouvés en meilleure forme. Et donc le corps et l'esprit, tout ça, c'était vraiment très, très sympa. On sentait vraiment bien, courant avril en tout cas, que pour beaucoup, vous aviez le vent en poupe. Simplement, cet événement qui a eu lieu début juillet a pu, chez certains, donner un besoin de solitude dans les jours qui ont suivi, probablement autour du 10 juillet à peu près. C'était histoire de préparer la suite sans trop écouter les dires des uns et des autres, les envies contradictoires, etc. Parce que vous, avec votre côté double, forcément vous êtes Gémeaux, vous aviez par moments des conflits en vous. Donc bon, visiblement, beaucoup de choses ont été résolues de ce point de vue-là. C'était un passage comme ça à vivre. Alors, il y a eu pas mal d'abondance au niveau du travail. Cette période d'apathie a été quand même assez courte pour beaucoup. Des rencontres très chouettes pour les vacanciers qui ont amené ensuite à des amitiés qui se poursuivent dans le temps. L'envie aussi de recommencer des choses qu'on avait laissées, mais surtout de commencer des choses très importantes pour soi, qu'on a bien conceptualisées, mais qu'on n'a pas forcément eu l'occasion encore de mettre en branle, en fait. Voilà. Et puis alors, vous jouissiez d'une bonne réputation. Pour les plus jeunes parmi vous, donc la catégorie des 15-24 ans, un peu plus d'allant vers les autres, d'envie de rencontrer du monde, d'avoir des expériences, c'est normal, tout à fait logique. Voilà, et puis un petit peu plus de confiance en soi pour beaucoup en fait. Au niveau de l'argent, donc pour des questions d'héritage déjà pressenties au printemps, là, des choses devaient suivre leur cours. Et puis, donc, dans l'ensemble, vous vous retrouviez quand même plutôt cool, plutôt serein. Et en fait, le seul bémol que nous avions vu, c'était cette rune inversée, donc qui se nomme Othila, qui insistait sur le fait qu'il ne fallait pas se laisser entraver par des choses inutiles du passé. Il fallait vraiment faire table rase des trucs dont on n'avait plus besoin du tout. Des objets, des lieux, des personnes même éventuellement. Et donc on vous disait, osez, allez-y, vraiment là, vous avez toute l'énergie en vous pour faire ce que vous voulez faire au fond de vous. Alors, donc, suite à cela, j'ai réuni donc les 13 cartes que nous avions sorties. J'ai relevé leurs numéros respectifs. Je les ai additionnés, puis j'ai fait ma résolution théosophique, ma réduction théosophique. J'en suis arrivée au nombre 10. Donc là, on parle de changement,
de changements immédiats, même de devoir s'adapter aux choses. Alors des choses qui viennent de soi, mais aussi qui peuvent venir de l'entourage, mais plutôt proche. Et puis, donc, autre réduction théosophique, 1 plus 0 donnant le 1, eh bien, nous avons le battleur. Donc là, avec indication que vous disposez vraiment de tout ce qu'il vous faut pour commencer quelque chose de nouveau si vous en avez envie. Alors, ce qui est très amusant, c'est que votre opposé complémentaire sur le zodiaque, à savoir le Sagittaire, a exactement la même configuration, le 10 et le 1. C'est intéressant. Alors, vous êtes respectivement, donc pour les Gémeaux, sous les auspices de Mercure principalement, et le maître des natifs du Sagittaire, c'est Jupiter. Donc, on a deux planètes très fortes qui concernent la communication. Donc là, je pense que vous devez tout miser, que ce soit dans l'aspect local des choses, aussi bien qu'en utilisant Internet et tous les outils qui vous permettent de passer les frontières aussi dans votre communication au niveau du travail et de tout ce que vous avez envie de faire, même sur le plan associatif, etc. Alors, nous allons à présent tirer des cartes et nous allons... juste avant, je vais nous tirer une couleur et juste avant ça, je vais vous demander un petit moment parce qu'il faut que je boive, il fait méga chaud ici. J'espère qu'on ne me voit pas. Et voilà, bon, alors, je me dépêche parce qu'en plus, il y a des bruits de travaux aux alentours. Alors vraiment là, les médias ne le disent pas, mais on a un vrai retour de canicule. En cette fin août, franchement, on s'en passerait bien. Alors, donc, on va tirer une couleur pour voir un petit peu les influences de notre arc-en-ciel énergétique. Alors, voici le noir. Le noir, c'est très intéressant parce que cela vous permet de rentrer vraiment du côté obscur de la force, j'allais dire, mais vraiment, c'est une couleur qui préfigure au passage initiatique vers la lumière, en fait. Donc, on évoque avec Daniel Béresniak, là, dans son livre paru chez Grancher dans les années 80-90, de ténèbres primordiales, d'indifférenciation originelle, de nuit, de silence, de terre-mère, de tellurisme, de passivité, donc de féminité, de vie nouvelle, de sentiments continus, profonds et déterminés. Donc tout un côté très yin finalement, et tout ce qui est en gestation aussi et en préparation et qui ne saurait tarder à naître en fait. Donc finalement là on est bien parti, on est bien dans la thématique. Alors donc je vais reprendre Ozila et nous la mélangerons aux autres en fin de tirage. 1, 2, 3, 4, 5, c'est parti avec l'oracle Béline. Alors donc là, on vous annonce une fin août plutôt tranquille. Vous appréciez vos derniers jours de vacances si vous êtes en vacances et vous avez bien raison. Vous en profitez pour vous faire du bien, pour vous faire plaisir. Les femmes retournent peut-être un peu chez le coiffeur ou, vous voyez, se font belles avant de retourner au travail aussi. Sinon, on sent que là, vous attendez vraiment le début septembre pour reprendre les activités journalières habituelles. Donc là, plutôt de la tranquillité, pas envie de s'embêter pour l'instant avec les obligations. On continue.
Donc là, il est question visiblement d'une personne âgée. Alors soit vous êtes un peu âgé et vous commencez à avoir des soucis de santé, soit dans votre entourage proche, il y a une personne avec des soucis de santé, alors soit des problèmes moteurs, soit des problèmes de santé liés à l'âge qui avance. Nous allons voir ça tout à l'heure. Alors, je pense aussi que vous allez pouvoir soit être rassuré, soit rassurer cette personne en lui annonçant que vous avez trouvé la solution pour la suite de sa vie ou de sa convalescence en fonction de la personne. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, ce serait plutôt une question de lieu et de rythme de vie. Alors, on parlait de communication et de communication qui vont loin tout à l'heure. Effectivement, là, j'ai l'impression qu'on va nous apprendre quelque chose par rapport au... Alors là, ça nous concerne tous, hein, par rapport à l'univers. Quelque chose a été découverte par rapport à l'univers. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une des planètes que j'ai mentionnées avant? On verra bien. 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être une histoire de lune de Jupiter. Alors, bon, on n'est pas sans savoir, surtout ceux qui sont passionnés d'astronomie, qu'il y a toujours un risque d'astéroïdes qui frôle notre planète. Bon, ça, c'est le genre de choses auxquelles il ne faut pas trop penser, sinon on ne vivrait pas. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, j'ai l'impression que quelqu'un parmi vous va apprendre de façon assez fortuite le décès d'une dame dont on n'avait pas eu de nouvelles depuis longtemps. Ça va être vraiment fortuit au cours d'une réunion entre amis ou peut-être même d'une recherche. Voilà, si ce message de l'univers vous dit quelque chose, peut-être devriez-vous aller faire une recherche via Internet pour voir si la personne est toujours là. En tout cas, vous n'avez pas eu de nouvelles depuis un moment déjà. Là, pour cette fin août, ceux qui sont concentrés sur des choses intellectuelles qui leur font plaisir et aussi le fait de continuer à côtoyer les gens et les amis, enfin bref, profiter des vacances, là c'est extrêmement marqué. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal, on va vous demander pas mal de comptes à votre retour. Vous avez, si vous êtes Gémeaux ou ascendant Gémeaux, vous avez peut-être pris pas mal de recul par rapport à des obligations. Et bon, bah forcément, on va vous redemander des comptes à la rentrée, j'imagine. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vois qu'une personne avec des problèmes de santé qui l'ont vraiment embêté là, depuis... je dirais depuis décembre dernier, là devrait aller beaucoup mieux d'ici la fin de l'année, hein, probablement courant novembre, ça ira vraiment vraiment mieux. Mais si on m'en parle maintenant, c'est que là, il y a bon espoir, alors peut-être par une opération, un traitement, je ne sais pas, mais en tout cas, là même psychologiquement, on vous sent beaucoup mieux, donc du coup beaucoup plus à même de guérir plus vite. 1, 2, 3, 4, 5.
Alors, je reviens sur ce que je disais à ce que je disais tout à l'heure plutôt. Effectivement, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un de façon plutôt fortuite. Alors, peut-être aussi allez-vous adopter un animal, trouvé, que vous-même aurez peut-être trouvé ou en tout cas, il y a adoption d'un animal qui était tout seul et qui a été trouvé. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, on me confirme